Le top nous au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vives et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est passé sur de la news airline. J'espère que vous allez bien. On est parti sur le crash du C-130 de l'armée turque. Et oui, pour ceux qui l'auraient vu dans les news, l'avion qui a plus de 50 ans déjà de service. Oui, c'est un avion militaire qui est très vieux, qui était... On va dire qu'il y a eu des phases comme je crois que c'est le B-52 aussi, qui était très vieux aussi, qui a eu des phases de mise à jour, parce que oui, les avions sont toujours en phase de mise à jour. Un avion militaire turc C-130 Hercule s'est littéralement désintégré en plein vol, quelques minutes seulement après son décollage d'Anberzen. Un accident extrêmement rare, brutal et qui soulève énormément de questions. Aujourd'hui, on revient sur ce drame, sur ce qu'on sait du transport de l'avion. Tout ce qu'on sait du transport de l'avion, surtout sur les hypothèses les plus crédibles pour l'explication d'une dislocation en plein ciel. Et oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de trucs dessus, que l'avion était un peu disloqué dans tous les sens. Je vais essayer de vous retrouver le... C'est bon, j'ai retrouvé le flight radar. Parce que oui, j'ai le flight radar aussi au passage qui est actif. Pour vous montrer le moment du crash et tout. Donc voilà, avant de vous montrer la des hypothèses de qu'est-ce qui serait passé lors de cet incident. Et avant de continuer cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Ça aide au référencement de la chaîne et ça m'aide à continuer le contenu sur la chaîne. Donc voilà. On traite de tout, aviation, accident, météo, incendie, pompiers, en gros tout ce qui me passionne. J'espère tout ce qui vous passionnera aussi. Donc là, je vais attendre aussi que le truc se... Faut dire que j'ai galéré un peu pour trouver la data sur ce crash. C'était un peu compliqué, mais j'ai retrouvé tout ce qu'il me fallait, donc je suis content. Oui, le numéro du vol est le 68-01609, comme vous le voyez en haut. Aircraft, on est sur un C-130 Hercule. Airline, on est sur Turkey Air Force. Type code 130, code HVK. Mode KB82E. C'est vrai j'ai regardé un peu les analyses aussi qui parlent de ça, sur tout ce qui touche l'avion. C'est vrai qu'à des moments, il y a eu des petites anomalies un peu chelou. Bon, en attendant que ça se charge. Nous sommes le 11 novembre 2025. L'avion impliqué est un Lockheed 130 Hercule, immatriculation 68-1609, un appareil de transport tactique de l'armée turque. Selon les informations publiées, l'appareil avait décollé d'Anberzen et se dirigeait vers la Turquie. Quelques instants après le départ, il a disparu des écrans radars et s'est désintégré en plein vol, s'écrasant dans une zone montagneuse proche de la frontière entre la Géorgie et la Azerbaïdjan. Les autorités turques confirment un bilan dramatique. 20 militaires à bord ont perdu la vie. Les premiers témoins parlent d'un bruit sourd suivi d'une boule de feu dans le ciel, puis de fragmentation retombée sur une vaste zone. C'est vrai que ouais, les vidéos ont vite fait le tour du truc. C'est vrai que même la backup de l'avion, elle est pas énorme. La backup sur Flight Radar, c'est vrai qu'elle est pas énorme. L'avion a à peine décollé que... Mais moi, c'était un peu chelou de voir comment l'avion a pu...
Hop, l'avion est en phase de décollage. À ce jour, les autorités n'ont pas communiqué clairement sur la nature exacte du chargement, mais voici ce qui est probable. Le C-130 Hercule est utilisé pour le transport de personnel militaire, la logistique stratégique entre bases, du matériel comme des pièces mécaniques, des équipements tactiques ou du ravitaillement. C'est vrai que le ravitaillement, ouais. Aucun élément ne confirme qu'il transportait des armes spéciales ou des explosifs sensibles. Cependant, un mauvais arrimage, une surcharge ou une présence d'un matériau c'est vrai qu'après, ouais, les matériaux sont un peu... Les matériaux, souvent, peuvent jouer un rôle dans l'accident de ce type, mais pour l'instant, rien n'est officiel. Un appareil très vieux, oui, oui, c'est vrai que le C-130 est ultra vieux. Un point important, l'avion avait plus de 57 ans en entrée en service à la fin des années 1960. Puis transféré à la Turquie en 2010. Il faisait partie des appareils les plus anciens encore opérationnels, mais si le C-130 est réputé solide, cet âge avancé augmente le risque de fatigue de structure, fissures non détectées, corrosion, problèmes sur les longes rondelles ou éléments internes fragilisés. Et quand un composant clé lâche, la rupture peut être instantanément. Et on peut dire aussi que ça fait un effet domino. Les hypothèses du crash, défaillance structurelle. Et oui, c'est vrai que le crash de la structure peut être considéré comme... oui. Et c'est même moi qui ai eu la première hypothèse dessus quand je fouillais un peu sur les archives que oui, l'avion était un peu trop vieux. Et c'est pas la première fois, on a déjà eu l'histoire avec les DC, les MD-11, MD-11F qui sont actuellement cloués au sol parce que voilà. Aujourd'hui, l'hypothèse la plus crédible est une dislocation en vol, évoquer un problème brutal, rupture d'une aile, section de fuselage ou l'effondrement interne. Si une pièce clé cache, l'avion se fragilise en quelques secondes. Hypothèse 2. Explosion interne ou incendie rapide, un feu moteur ou une explosion d'une conduite de carburant ou d'un équipement transporté par le cargo pourrait provoquer une montée en température fulgurante et affaiblir la structure. Dans certains accidents, la chaleur provoque une rupture de la cellule en plein vol. Hypothèse numéro 3. Problème moteur entraînant perte de contrôle. Un C-130 peut voler avec un moteur en panne, mais pas dans toutes les conditions. Une perte de contrôle violent juste après le décollage peut mener à une surcharge structurelle lors d'un virage, malgré engagé jusqu'à la rupture. Hypothèse 4. Facteur externe. Dans une région sensible comme la Caucase, certains évoquent une possible action extérieure, mais à l'heure actuelle, aucune preuve ne va dans ce sens. Pas d'impact, pas de communication sur une attaque, rien ne comporte une telle piste pour le moment. L'hypothèse, la cargaison mal arrimée ou surcharge. Un avion militaire, un matériau mal fixé ou peut glisser lors du décollage ou lors d'un virage initial. Cela peut provoquer un déplacement brutal de du centre de gravité, une perte de contrôle ou même des dégâts internes sur la structure. Cette hypothèse reste ouverte tant qu'on ne connaîtra pas la nature exacte de la charge. Qu'attendent les enquêteurs? Et oui, l'enquête sera complexe. Les équipes devront analyser l'état des débris, les zones de rupture de la structure, les éléments moteurs, le plan de charge de la mission et bien sûr les enregistrements de vol qui ont été retrouvés. Et oui, dans ces genres d'accidents, on va prendre tout ce qui touche les deux boîtes noires, une qui enregistre les communications de vol et une qui s'occupe que d'enregistrer
toutes les données entrantes et sortantes, en gros sur tout ce qui touche les moteurs, tout ce qui... Donc voilà. Les résultats mettront des mois, mais les premières indications diront rapidement si l'avion a explosé, brûlé ou s'est rompu à cause d'une faiblesse structurelle. Donc voilà, ce drame met en lumière la difficulté à maintenir en service des avions militaires âgés de plusieurs décennies. Les prochaines semaines seront cruciales pour comprendre pourquoi un Hercule a pu se désintégrer en plein vol. Dès que l'enquête donnera des éléments, je vous ferai une mise à jour sur la chaîne. Et pour tous ceux qui découvriraient cet accident sur la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonne-toi et on se retrouve pour de nouvelles news sur l'aviation. Bon vol, tchuss!